Premier titre à la une de cette édition, on revient sur le départ annoncé de Jean-René Lecerf du parti Les Républicains. Le président du conseil départemental du Nord a annoncé mercredi qu'il quittait donc ce parti à cause de la ligne droitière. Jean-René Lecerf s'est senti en grave désaccord avec la ligne politique de Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, à l'issue du premier tour des élections régionales notamment. Ce qu'il met en cause aujourd'hui, c'est la stratégie du Nini qui refusait tout front républicain contre le FN durant ces élections régionales. Jean-René Lecerf prône aujourd'hui une opposition ouverte au gouvernement tout en affirmant qu'il n'est pas forcément honteux de porter l'étiquette UMPS prônée notamment par le Front National. Alison Pelletier a pu le rencontrer hier. Il a pu exprimer ainsi son point de vue. J'ai beaucoup d'estime pour Nathalie Kosciusko-Morizet, mais ça n'est pas une cause fondamentale. C'est effectivement une démonstration supplémentaire que nous ne sommes plus en phase, la direction des Républicains et moi. Alors si mon attitude, si vous voulez, peut amener à des prises de conscience, très bien. Si demain, effectivement, ce mouvement retrouve la logique, les principes de la philosophie gaulliste, démocrate chrétienne, eh bien, je me réinterrogerai sur mon adhésion à ce parti. Mais aussi longtemps, effectivement, que nous sommes sur une ligne qui me semble être une ligne consistant à courir après les électeurs d'extrême droite en épousant une partie des thèses de l'extrême droite, je ne serai pas de cela. Il existe entre la droite et la gauche un certain nombre de valeurs partagées. D'ailleurs, moi je suis un vieux gaulliste social. De Gaulle disait « Nous devons prendre à la droite son sens de l'ordre et de l'État, nous devons prendre à la gauche son sens de la générosité et du progrès social ». Et le gaullisme s'est toujours situé sur une échelle où droite et gauche n'avaient pas réellement leur place. En revanche, je ne partage pas les valeurs d'exclusion, les valeurs de développement de la haine, les propos du style « les microbes se promènent effectivement sur les migrants aujourd'hui », qui me paraissent effectivement très proches des déclarations du père sur le détail de l'histoire. Tout cela, c'est vraiment aux antipodes de mes convictions politiques. Autre titre dans cette édition, on revient sur la maraude des Restos du Cœur. C'était organisé hier soir à Lille. Une équipe de bénévoles sont partis comme chaque soir durant la période hivernale à la recherche des sans domicile fixe. Dans leur camion, de la soupe, des sandwichs, du café également, mais aussi du nécessaire de toilette et surtout des couvertures en cas de chute des températures. L'occasion d'aider donc ces sans domicile fixe à survivre, mais aussi à communiquer avec eux. C'est très important selon les Restos du Cœur. Tous les jours, plusieurs dizaines de personnes sont ainsi réconfortées. Une présence sur le terrain qui reste essentielle selon l'association. Louis Caillé a pu justement suivre cette maraude hier soir et a pu interviewer justement ces bénévoles qui expriment l'importance de cet entretien avec ces sans-abri. Il peut y avoir un peu de violence parfois s'ils sont alcoolisés, ou parfois entre eux, tout simplement. Ils sont sympas, on peut dire qu'on les connaît tous. Mais il y en a certains maintenant qui viennent, tu vois, comme tout à l'heure on s'est pris un peu la tête, parce qu'ils viennent tous les soirs, ils prennent des manteaux, Moi j'ai pas besoin de manteau, j'en prends pas. Et eux c'est tous les soirs, ils en prennent. Et ils les ont jamais sur eux, ils en font quoi? Ils les revendent au marché. Et les autres qui sont à la rue, ils font quoi? Et du sport également dans ce flash avec un événement exceptionnel pour le club de football de Wascal. Le club recevra donc le 3 janvier les grands joueurs du Paris Saint-Germain. Les nordistes jouent actuellement en CFA A alors que les Parisiens justement sont en tête de Ligue 1. Une rencontre improbable qui se tiendra dans le cadre de la 32e journée de la Coupe de France. Et c'est donc le tirage au sort du 7 décembre dernier qui a pu déterminer cet adversaire. Et malgré la difficulté, les joueurs de Wascal prévoient de ne pas changer leurs habitudes. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour le club puisque en 1991, Wascal avait déjà rencontré le club du PSG avec, malgré la défaite pour les nordistes, un score honorable tout de même de 0-1. En tout cas, les billets sont déjà en vente pour ceux qui veulent suivre ce match. C'est depuis ce matin dans les magasins Carrefour de la région, notamment. Clotilde Leguévac a pu rencontrer le président du club de football de Wascal qui nous parle justement de son pronostic. Le pronostic, je dirais qu'il dépendra des joueurs qui seront alignés, mais j'avoue que j'ai franchement pas réfléchi à la question. Voilà, il y a toujours un petit espoir d'un miracle, mais bon, on reste malgré tout les pieds sur terre et bon,
il faut se rendre à l'évidence qu'il y avait l'écart est vraiment très, 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 très important. Mais on jouera notre chance avec toute l'abnégation nécessaire. Et de la culture pour terminer cette édition à la veille du week-end, place à l'agenda des sorties avec la chronique d'Estelle Dargent de la Radio Métropolis. Elle nous parle aujourd'hui du Noël pour les animaux. Il y aura la visite du Père Noël, bien évidemment, pour ce Noël des animaux. Et puis des stands d'information si vous aussi vous voulez adopter un animal à quatre pattes, un chat, un chien, mais aussi pourquoi pas un hack, les nouveaux animaux de compagnie, par exemple un hamster ou un lapin. Si vous ne voulez pas adopter, vous pouvez toujours aider et donner, que ce soit des croquettes ou des accessoires pour les animaux. Et puis si vous avez même déjà adopté un animal, vous pouvez revenir à la SPA de Tourcoing et apporter la photo de votre animal adopté qui sera accroché dans le sapin des animaux adoptés. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, on se retrouve pour un point sur la météo et l'infotrafic en temps réel.